Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, je suis heureux de vous proposer aujourd'hui un nouveau format podcast. Dans ce premier épisode des chroniques de Satoshi Nakamoto, nous allons explorer l'histoire fascinante du créateur de Bitcoin, l'une des inventions les plus importantes de notre temps. Je suis votre hôte, et dans cet épisode, nous allons parler de l'origine de Satoshi Nakamoto et de son idée révolutionnaire qui a changé la façon dont nous envisageons l'argent. Avant de parler de Bitcoin, il est important de comprendre qui est Satoshi Nakamoto. En réalité, personne ne sait exactement qui est Satoshi Nakamoto. C'est un pseudonyme utilisé par la personne ou le groupe de personnes qui ont créé Bitcoin. La véritable identité de Satoshi Nakamoto est restée un mystère, malgré les nombreuses spéculations. Satoshi Nakamoto a publié un livre blanc en 2008, qui a révélé une idée brillante, une monnaie numérique décentralisée basée sur une technologie de registre distribué appelée blockchain. Cette technologie de registre distribué permet à Bitcoin d'être géré de manière décentralisée, sans l'intervention d'un tiers de confiance tel qu'une banque centrale ou un gouvernement. Bitcoin offre donc une alternative à la monnaie fiduciaire traditionnelle et permet des transactions financières rapides, sûres et peu coûteuses à l'échelle mondiale. Depuis la création de Bitcoin, la technologie a été adoptée par de nombreux autres projets, notamment des systèmes de vote, des systèmes de stockage de données et des plateformes de crowdfunding. Le concept de monnaie numérique ne date pas de Bitcoin. En fait, plusieurs tentatives de créer une monnaie numérique ont été faites au fil des années, mais elles ont toutes échoué. La différence avec Bitcoin est que Satoshi Nakamoto a pu résoudre le problème de la double dépense, ce qui signifie qu'une unité de monnaie ne peut être dépensée qu'une seule fois. La création de Bitcoin a été un événement clé dans l'histoire de la technologie financière. Elle a changé la façon dont les gens échangent de la valeur et a ouvert la voie à l'utilisation de la technologie blockchain pour résoudre de nombreux autres problèmes. Il y a encore de nombreuses questions sans réponse concernant Satoshi Nakamoto. Beaucoup de gens ont essayé de découvrir qui se cache derrière ce pseudonyme, mais tous les efforts ont échoué. Certains ont même prétendu être Satoshi Nakamoto, mais leurs affirmations ont été rapidement démenties. Malgré le mystère qui entoure l'identité de Satoshi Nakamoto, son héritage dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie financière est immense. La communauté des crypto-monnaies continue de croître et de se développer, avec de nouvelles idées et innovations émergentes chaque jour. Le Bitcoin est devenu un sujet de discussion important dans les cercles financiers et économiques. De nombreux experts ont des opinions divergentes sur son avenir. Certains le considèrent comme un investissement spéculatif, tandis que d'autres le considèrent comme la monnaie du futur. Quelle que soit l'opinion, il est clair que la technologie blockchain offre une multitude d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. Elle peut être utilisée pour créer des systèmes de vote électronique sécurisés, assurer la traçabilité des aliments depuis la ferme jusqu'à l'assiette, faciliter les transferts de propriété pour les biens immobiliers ou les voitures, et même permettre des transactions financières rapides et peu coûteuses à l'échelle internationale. Avec la blockchain, nous avons la possibilité de créer des systèmes plus fiables et plus transparents pour de nombreuses activités, ce qui pourrait avoir des implications positives pour les individus et les entreprises du monde entier. Dans le prochain épisode des chroniques de Satoshi Nakamoto, nous explorerons l'impact de Bitcoin sur la finance et les entreprises. Nous parlerons de la manière dont la crypto-monnaie est utilisée aujourd'hui, des défis qu'elle rencontre et de l'avenir de la technologie. Si vous avez aimé cet épisode dans ce format podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous suivre pour être informé des prochains épisodes. À très bientôt!